Faut-il se préparer au concours? Eh ben, c'est une grande question. Moi, l'ayant passé 3 fois, je peux dire que oui, ce serait plutôt une bonne idée de s'y préparer. Euh, je l'ai passé la première fois en terminale, je l'ai raté. J'ai fait un BTS, j'ai voulu le repasser du coup la première année de BTS et je ne l'ai pas réussi. Et donc j'ai enchaîné avec une année de prépa, la prépa de Montreuil, qui m'a permis du coup de vraiment mûrir en termes à la fois de culture, de connaissances autour de ce qu'est le paysage, comment on le pratique et à quoi ça fait référence. Et du coup, ça m'a vraiment permis voilà, d'avoir un bagage culturel et de connaissances et un véritable enrichissement qui m'a permis de faire mes preuves à l'oral et également à l'épreuve de dessin. Après, ce qui m'a beaucoup attiré à Blois au fil des différentes portes ouvertes que j'ai pu faire, c'est le bâtiment, qui est vraiment un bâtiment incroyable parce que il s'inscrit dans les anciennes chocolateries Poulain de Blois, mais il a été conçu par un architecte pour des études de paysage. C'est-à-dire que du coup, chaque promotion a son atelier qui est une grande salle avec beaucoup de hauteur sous plafond et qui permet du coup de vraiment de grande liberté en fait tout au long de l'année pour plein de cours différents, de faire des rendus, des expositions, de vraiment s'éclater en termes de grandeur de réalisation en fait. Et c'est un bâtiment qui du coup réunit tout ce qui nous est utile pour notre formation. Donc on a ces ateliers, on a des salles pour les cours magistraux, on a également une cafétéria dans le hall. Le hall qui est un lieu pensé pour les expositions, les rassemblements. Et on a également un labo informatique où on a des ordinateurs assez puissants avec tous les logiciels utiles pour la formation qui sont à notre disposition. Et également une salle de reprographie pour imprimer en fait dans les formats qui nous sont utiles, donc des formats assez grands, ça peut aller du A1 au A0, des fois c'est même plus grand que ça. Et donc on a vraiment un bâtiment qui nous est propre et qui a été pensé pour nous, et ça c'est très agréable. L'autre élément qui fait la force de l'école de Blois, c'est les stages en fait, parce que cette école, c'est une des rares écoles qui propose autant de stages sur toute la formation. On a 11 mois de stage environ sur 5 ans. Des stages qu'on peut faire à l'étranger ou en France, mais avec une grande recommandation pour aller à l'étranger. Et beaucoup d'aides sont mises en place pour nous aider à partir en fait. Ce qui fait que n'importe quel étudiant peut partir pendant 2 mois ou même plus en stage à l'étranger, dans des pays anglophones de préférence, mais pas que. Et moi, je suis parti du coup en Écosse pour mon stage de première année. Je suis parti 2 mois dans 2 jardins botaniques différents. Et cette immersion m'a vraiment permis d'améliorer mon niveau d'anglais, surtout en termes de compréhension orale en fait. J'ai pas eu, en 2 mois, j'ai pas eu trop l'occasion d'améliorer mon expression orale, mais maintenant enfin, je suis parti de loin et maintenant j'ai un niveau de compréhension orale qui est quand même assez enfin, satisfaisant pour moi. Et je sais qu'il me faudrait encore d'autres expériences à l'étranger pour l'améliorer, mais en tout cas, ces stages sont des grandes opportunités voilà, d'expériences à la fois humaines et également sur le terrain pour mettre en pratique ce qu'on a vu en cours magistraux le premier semestre, puisque ces stages en fait interviennent toujours au second semestre, à la période où c'est le plus pertinent pour travailler le végétal, c'est-à-dire au printemps et au début de l'été.